Bien, nous sommes à nouveau là pour encore entendre la parole de notre Dieu et suivre encore ce thème que nous avons pris depuis quelque temps, parler en fait les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Nous savons que notre Seigneur lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, en venant sur terre en tant qu'homme, il est venu pour une mission, c'est de donner sa vie, d'offrir sa vie en sacrifice pour le péché de l'humanité. Mais avant d'en arriver là, le Seigneur devait prêcher le royaume de Dieu, prêcher le royaume des cieux. Et Jésus-Christ, quand il annonçait l'évangile, quand il annonçait vraiment le royaume de Dieu, eh bien, ce n'était pas aussi facile et simple pour lui. Il y avait vraiment une difficulté, il y avait une difficulté pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait cette difficulté qui est là, parce qu'en face de Jésus se trouvaient en fait des hommes, on va dire, religieux, des hommes qui avaient en main, on va dire, la Torah ou encore l'Ancien Testament. Au temps de Jésus, il y avait des hommes comme les pharisiens, les sadducéens, c'était le judaïsme qui existait. Et je vous rappelle encore que lorsque Jésus était là, et après, lorsque les apôtres, et lorsque l'Église va émerger dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit va descendre sur les 120 dans la chambre haute, donc ce sera le début de l'Église. Et combien les apôtres, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ont connu des difficultés, ont eu en face d'eux aussi des personnes en fait, qui étaient hostiles à cet évangile. Parce que prêcher le royaume de Dieu, annoncer l'évangile, c'est quelque chose de nouvel. Et au temps de Jésus comme au temps des apôtres, c'était la loi de Moïse, c'était l'Ancien Testament, c'était les écrits des prophètes, et le Nouveau Testament n'était pas écrit. Les évangiles n'étaient pas écrits, et aussi, comprenons que c'est avec Jésus, l'évangile qui est la bonne nouvelle, la grâce arrive avec Jésus. Ça, il est très important pour nous de comprendre ces choses. Quand Jésus, lui, il arrive, c'est la loi, c'est l'Ancien Testament, et il y a en fait tous les écrits. Les écrits, je vous disais dernièrement, et on va revoir aussi ce texte, donc il y avait les écrits d'Ésaïe, les prophètes, les psaumes, cela existait. Et c'est ce qu'avaient en main les personnes religieuses, les chefs religieux, donc sadducéens, parce que dans le judaïsme, il y avait deux groupes. Et ces deux groupes dans le judaïsme, c'était les pharisiens et les sadducéens. Donc c'est ce que la Bible nous dit quand on lit le Nouveau Testament. Donc il y a ces deux groupes de personnes qui, effectivement, représentaient le judaïsme. Mais d'après d'autres écrits, il y avait d'autres groupes. Il y avait d'autres groupes dans le judaïsme. Il y avait les Esséniens, mais la Bible n'en parle pas. Il dit qu'il y avait d'autres groupes. Et il y avait aussi des divergences d'opinion dans ce groupe, même dans ces groupes pharisiens et aussi sadducéens. Effectivement, c'était le judaïsme, mais dans le judaïsme même aussi, il y avait des divergences, comme il y a aussi aujourd'hui dans le monde chrétien. Il y a des divergences, par exemple au niveau catholique et au niveau protestant, il y a quand même des différences. Il y a des choses par rapport à la doctrine. Donc, pratiquement même dans des religions, il y a toujours des fois des écoles, on va dire, différentes. Tu as aussi des théologies différentes. Alors, par exemple, les pharisiens, eux, ils croyaient à la résurrection, alors que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection.
Et pourtant, les deux groupes, c'est eux qui étaient, c'est dans le judaïsme, c'était eux qui représentaient le judaïsme, et ils étaient forts, ancrés dans le judaïsme et défendaient la loi, défendaient Moïse, défendaient l'Ancien Testament. Ils défendaient en fait leur doctrine et leur religion, et de pied ferme. Hein. Et ce n'était pas une chose non plus facile pour Jésus-Christ. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que au temps de Jésus, comme au temps des apôtres, comme au temps de l'Église, l'Ancien Testament existait, mais pas le Nouveau Testament. Et quand Jésus arrive en fait avec, on va dire, une nouvelle doctrine, comme cela a été reproché aux apôtres aussi après. Et c'est pourquoi on disait d'eux qu'ils étaient une secte. Ils étaient une secte parce qu'ils apportaient quelque chose, effectivement, qui dérangeait ceux qui étaient déjà là. Et c'est ce qui arrive de nos jours aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église dérange parce que ce que nous prêchons, donc la vérité, Jésus-Christ et l'Évangile, nous parlons de résurrection, nous parlons de pardon du péché, nous parlons de repentance, nous parlons de baptême, et beaucoup de choses en fait qui dérangent, et des fois aussi, il y a des opinions en fait qui divergent même dans le milieu chrétien. Et je vais dire, ces problèmes qui existaient au temps de Jésus et au temps des apôtres existent encore aujourd'hui. Par contre, on peut comprendre au temps des apôtres et au temps de Jésus parce que le Nouveau Testament n'était pas écrit. Mais aujourd'hui, on a la Bible complète, l'Ancien et le Nouveau Testament, et donc nous avons la révélation écrite. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit pour nous diriger dans toute la vérité. Mais cela n'empêche pas pour autant qu'il y ait effectivement des personnes aussi qui vont succomber quant à la foi. De nos jours, il y a des personnes, malgré le Saint-Esprit et malgré la Bible, nous l'avons en main, eh bien, il y a des gens aussi qui sont séduites par des courants de doctrine, par toutes sortes de philosophies. Donc cela existe. Et nous vivons dans ce temps de la fin, de plus en plus, nous voyons ces choses. C'est pourquoi, en fait, le Seigneur me demande, en fait, d'insister, de revenir. Des fois, je vais reprendre les mêmes versets, je vais revenir sur certaines choses que vous avez déjà entendues, mais c'est pour bien comprendre le combat de l'Église au début. Et que pour mieux comprendre aujourd'hui ce que nous vivons, lorsque nous entendons des courants de pensée, oui, tu as Jésus, mais il faut faire telle chose, oui, tu as accepté Jésus-Christ, mais il te manque ça, il y a ça, mais il te manque. Donc, il y a toujours quelque chose qu'on veut ajouter ou encore qu'on veut retrancher ou qu'on veut apporter quelque chose d'autre. Mais restons attachés à la parole de notre Dieu, restons attachés à la parole que notre Seigneur Jésus-Christ nous a annoncée. Parce que Jésus a dit une chose importante dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. » Et quand Jésus arrive, en tant sur terre, en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, Jésus est venu pour parler du royaume, pour parler de l'amour de son Père. Et il nous est dit dans Jean 1, et au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc c'est très important. Jean 1, au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » C'est important de se rappeler ces choses. Donc nous nous rappelons encore notre texte de base, les versets de Matthieu 24, versets 1 à 14, que je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire, mais je vais juste citer le verset 10. Le verset 10 de Matthieu 24, versets 1 à 14, qui nous dit « Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns
les autres. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et donc, combien c'est ce mot succomber que nous travaillons dessus, nous continuons à parler. Donc, le mot succomber veut dire être vaincu, c'est abandonner, céder, se laisser aller, fléchir, s'effondrer, ne plus résister, c'est relâcher tout. En fait, c'est abandonner la foi. Et l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, il dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Donc le Saint-Esprit révèle à l'apôtre Paul que dans les derniers temps, il y a de ceux et de celles qui vont abandonner la foi. Donc ceux qui n'ont pas connu la foi, parce que n'oublions pas une chose, que l'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 10, au verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou encore de la parole de Dieu, selon la traduction. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou encore de la parole de Dieu. Donc, la foi véritable ne vient pas d'une philosophie, ne vient pas d'une quelconque pensée humaine, mais la foi véritable est attachée à la parole de Dieu. Donc c'est la foi. La foi vient de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui produit la foi véritable dans chaque croyant pour saisir la grâce de Dieu. Sans cette foi, personne ne peut accéder à la vie éternelle. Et c'est pourquoi il nous est dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 à 9, il est dit encore, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et encore, il est dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc la foi est une chose, on va dire, importante, et la foi, on va dire la foi est surnaturelle parce que la foi vient de la parole de Dieu. Et en fait, Dieu va créer quelque chose avec sa parole pour aider l'homme à saisir la dimension de la grâce et accepter la grâce de Dieu. Sans cela, il est impossible d'avoir accès à la vie éternelle. Il est impossible d'avoir accès à la vie éternelle. Donc, je parle par rapport depuis que Jésus est venu et qu'il est mort et qu'il est ressuscité, puisque la grâce est venue avec Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans le temps de la grâce. Donc, dans le temps de la grâce, c'est la foi que Dieu utilise pour sauver l'humanité. C'est pourquoi il est dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc, la foi est le don, est le moyen que Dieu utilise. Et moi, je dis de la foi est une main invisible que Dieu nous donne pour saisir les choses spirituelles, les choses surnaturelles, les choses qui concernent le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et pour pouvoir accepter le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Et comme dans Romains, il nous est dit encore, je crois que c'est le chapitre 6, 6, il dit le salaire du péché, 6 verset 23, où il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et seule la foi peut nous permettre de saisir cette vérité fondamentale pour toute personne qui désire la vie éternelle, toute personne qui veut rencontrer Dieu, toute personne qui veut accepter Dieu dans sa vie, toute personne qui croit en Dieu. Et croire en Dieu et ne pas croire en Jésus-Christ, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Si on croit en Dieu et on ne croit pas en Jésus-Christ, il y a un problème sérieux, il y a un problème vraiment, on va dire, c'est un problème où il n'y a pas de solution.
puisque Dieu lui-même, sachant qu'il y avait un problème pour l'humanité, et ce problème c'est le péché, donc il a envoyé Jésus-Christ pour résoudre ce problème. Parce que la Bible nous dit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver et que son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Et donc, pour qu'il y ait ce pont entre Dieu et l'homme, pour que l'homme soit sauvé, donc il a fallu effectivement que Jésus-Christ vienne sur terre. Donc, c'est Jésus-Christ qui va établir cette relation entre Dieu et l'homme, parce que depuis la chute de l'homme, donc Adam et Ève, le péché s'est installé et il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Donc, et ce n'est aucune religion qui peut rapprocher l'homme de Dieu. Aucune religion. Seul Jésus-Christ. C'est pourquoi quand Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père, à Dieu, s'il ne passe pas par moi. » En disant cela, là, ce jour-là, Jésus a dit ça, là, on pouvait lui couper la tête. On pouvait lui couper la tête. Parce que ce qu'il a dit là est terrible pour le temps. Et même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, c'est une parole qui, bien souvent, pour certaines personnes qui n'ont pas la foi, est inacceptable. Dire que je suis la vérité, ce qui veut dire le chemin qui donne la vie, qui emmène à Dieu, pour avoir ce contact avec Dieu, pour connaître Dieu, un homme dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est une folie. Et au temps des Juifs, c'était encore plus terrible. C'était encore beaucoup plus terrible. Parce que ces hommes qui croyaient en Dieu n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ parlait de Dieu et disait que c'était son Père, on lui disait tu blasphèmes et tu as un démon. On l'a lu tout à l'heure là dans Jean 8, lorsque Jésus dit, il dit celui qui croit en ma parole ne verra point la mort. On l'a vu dans Jean le chapitre 8 qu'on a vu tout à l'heure là, Jean chapitre 8 et verset 51. À partir du verset 51, Jean chapitre 8, à partir du verset 51. Jean chapitre 8, à partir du verset 51, il est dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52, maintenant lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon, Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est quoi ça? Ça n'existe pas comme ça dans l'Ancien Testament, dans la Torah, ce genre. C'est inconnu de la part des pharisiens, des hommes qui connaissaient en fait les Écritures, qui connaissaient la Torah. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il ne verra jamais la mort. Comment ça, un homme ne peut pas mourir? Verset 53, il dit, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ah oui, continue, verset 54. Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Là, Jésus est en train vraiment de les secouer, de les titiller. Et là, il risque gros. Il risque gros. Tu es en train de te faire Dieu. Tu appelles Dieu ton Père, ce qui veut dire que toi aussi tu es Dieu. Mais c'était un risque énorme. Et au verset 55, il dit, et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si, Jésus dit, et si je disais que je ne connais pas, je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Et le verset 56, c'est encore vraiment, là Jésus est en train d'ajouter encore de l'huile sur le feu. Il dit au verset 56, Abraham, votre père, parce qu'eux, ils croient au patriarche Abraham, Moïse, Jacob et Isaac. Et il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et verset 57, il dit, les Juifs lui dirent, tu n'es pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis,
avant qu'Abraham fût, je suis. Et ce je suis, c'est ce que Dieu avait dit à Moïse lorsqu'il disait, qu'est-ce que je vais dire aux Juifs dans le livre d'Exode, qui vont me dire, mais tu viens au nom de qui? Il va dire, tu vas leur dire, je suis celui qui suis. Et c'est le je suis que Jésus est en train de dire là, il dit, je suis Dieu. Et là-dessus, le verset 59, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Vous savez, Jésus a prêché le royaume de Dieu dans un contexte très, très, très difficile. Ce n'était pas seulement, vous savez, il est venu pour se donner en sacrifice pour nous sauver du péché. Mais passer ce temps-là, 3 ans et demi, à prêcher la parole de Dieu, à prêcher le royaume de Dieu, à prêcher la nouvelle naissance, à prêcher la repentance, à prêcher la conversion, toutes ces choses-là, mais ce n'était pas facile. Il y avait une hostilité. Il y avait une hostilité en ce qui concerne Jésus-Christ. Et même aujourd'hui, on a la Bible. Et pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient toujours pas à Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque nous prêchons l'évangile, nous prêchons cet évangile aussi dérange. Cet évangile dérange. Et aussi, les apôtres, la première l'église naissante, c'est ce qu'ils ont subi. Pareil que Jésus-Christ. Et je vous dis, quand on regarde de près, en fait, lorsque le Saint-Esprit nous emmène à comprendre les choses, on comprend en fait que l'apôtre Paul a subi les mêmes choses que Jésus-Christ. Il a subi les mêmes hostilités vis-à-vis de ceux qui avaient la loi. Il a subi les mêmes choses. Donc, il y a eu une opposition farouche et violente pour l'apôtre Paul, pour l'Église. L'Église, lorsqu'il a pris forme, lorsque l'Église émergeait. Mais pour Jésus-Christ, ça a été aussi terrible. Et il y avait, je l'ai dit au début, au temps de Jésus, donc c'était le judaïsme. Et il y avait deux groupes importants, c'était les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens étaient attachés au culte, et c'était chez les sadducéens qu'on trouvait surtout les sacrificateurs, tous ceux qui étaient effectivement par rapport au culte, ou l'église, tout l'exercice, le fonctionnement dans le culte, c'était beaucoup plus les sadducéens que les pharisiens. Mais les deux, c'était ces deux groupes de personnes, en fait, qui étaient dans le judaïsme. Mais c'était eux qui vraiment étaient tout le temps après Jésus, tout le temps en train de faire la guerre à Jésus-Christ. Et heureusement que Jésus-Christ connaissait les Écritures pour pouvoir les reprendre et les enseigner. Parce qu'il faut comprendre, en plus de la loi, il y avait les traditions, il y avait la culture et il y avait aussi un contexte politique et un contexte religieux très fort dans le judaïsme. Donc, pour les Juifs, ce n'était pas quelque chose de simple. Donc, quand Jésus prêchait l'évangile et que la foule était touchée, quand on lit le Nouveau Testament, on voit souvent, quand la foule acceptait l'enseignement de Jésus-Christ, qui c'est qui était fâché? Les pharisiens et les sadducéens. Parce que Jésus mettait à mal tout ce qu'ils avaient enseigné au peuple. Il mettait à mal tout ce que les pharisiens et les sadducéens avaient donné comme enseignement au peuple juif. Jésus mettait à mal cet enseignement. C'est pourquoi on s'en rend compte en lisant les évangiles que les sadducéens et les pharisiens épiaient Jésus dans tout ce qu'il disait et dans tout ce qu'il faisait. Ils étaient en train d'épier Jésus. On a vu dernièrement, par exemple, Matthieu chapitre 15, où, par exemple, ils ont fait entrer la tradition, en plus de la loi, il y avait la tradition. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 1er. Matthieu 15, verset 1 à 14. Donc, on va lire ces versets. Matthieu 15. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent
de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Donc on voit ici, il y avait la loi, mais il y avait aussi ce qu'il ajoutait. Et il faut comprendre que dans toute culture, la religion est mélangée aussi avec la tradition. Dans toute culture, ça existe. Donc il y a la religion, il y a la tradition, il y a la culture, et il y a bien souvent un mélange de tout cela. Et eux, eh bien, ils viennent vers Jésus. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Ils seraient bienvenus au temps où nous sommes par rapport à cette affaire de coronavirus, où il faut se laver les mains tout le temps, le gel, il faut effectivement mettre le masque et faire ce côté hygiénique, ce côté, on va dire, sanitaire. Et donc, je pense que les Juifs, ça les aurait fait plaisir qu'aujourd'hui, que tout le monde se lave les mains. Et puisque ça faisait partie de leur tradition, et ils avaient fait ça entrer dans leur doctrine. Mais comme Jésus aussi veut aussi leur faire comprendre que eux qui ont, soi-disant les Écritures, qui ont la loi, en fait, ils ne comprenaient pas la loi. En plus qu'ils ne comprenaient pas la loi, ils ajoutaient d'autres choses. Et Jésus leur dit, et verset 3, Jésus va leur répondre, parce que Jésus connaît la loi parle de Jésus, donc l'Ancien Testament parle de Jésus. Mais eux, ils ont les yeux fermés, ils ne peuvent pas voir Jésus dans la Torah et dans les Écritures des prophètes. Et donc, verset 3, Matthieu 15, Jésus leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc selon la loi. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et verset 7. Hypocrite. On voit que Jésus connaissait effectivement l'Ancien Testament. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Et ça, c'était important. Parce qu'en fait, les pharisiens et les sadducéens, comme eux, ils ont les écrits, ils connaissent un peu l'Ancien Testament. Donc, quand Jésus parlait et quand Jésus disait quelque chose, il fallait que Jésus aussi enseigne la foule. Parce que ces personnes, toute leur vie, pendant qu'ils sont à Jérusalem, avant la venue de Jésus-Christ, c'est eux qui ils ont enseigné le peuple. Donc, ils ont empoisonné le peuple. Donc, il faut que Jésus, maintenant, fasse connaître au peuple la vérité sur le royaume de Dieu et aussi faire à la foule comprendre, en fait, les choses qui ne vont pas, justement, dans l'enseignement des pharisiens et aussi des sadducéens. Et c'est pourquoi il appelle la foule et dit: écoutez, comprenez, verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Verset 14, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous. Cette parabole, je n'irai pas plus loin, c'est verset 14. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. C'est très, très, très important. Parce que Jésus-Christ, en fait, quand il était devant ces personnes, il fallait que Jésus enseigne la foule. Il fallait en fait que Jésus, il devait, par sa prédication, par son enseignement, éclairer le peuple. Mais cela mettait, excusez-moi l'expression, en pétard les sadducéens et les pharisiens, parce que ça dérangeait. Jésus était en train aussi de déraciner tout ce qu'ils avaient enraciné dans l'esprit et dans le cœur du peuple. Jésus déracinait tout cela. Et donc ces personnes-là, en fait, ils n'aimaient pas Jésus du tout. Parce que, vu que ces personnes avaient pris le soin d'enseigner, et avec tout, on va dire, leur amalgame,
entre la religion, la tradition, la culture. Ils avaient fait tout un pactage et ils avaient donné ça au peuple. Et Jésus maintenant, il est venu pour mourir pour nos péchés, mais il annonce le royaume de Dieu et il dérange l'enseignement des pharisiens. Il dérange ces courants de pensée qui étaient là et qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi on comprend mieux quand on lit les évangiles que Jésus a eu souvent affaire avec les pharisiens et les sadducéens qui venaient toujours par rapport à une question, par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament. Ils venaient toujours chercher Jésus, la petite bête. Ils venaient toujours chercher Jésus, la petite bête. Donc, par rapport à tous ces mélanges que ces personnes, en fait, ces deux groupes, pharisiens et sadducéens, tous ces mélanges, c'était des personnes qui étaient vraiment ancrées dans la loi aussi. Ils étaient vraiment ancrés solidement dans la loi. Matthieu 22 et le verset 23 à 40, et malgré leur ancrage par rapport à la loi, alors il y a une chose qui est importante. Il y a les Sadducéens, le groupe des Sadducéens, eux, ils étaient dans la loi, mais eux, ils ne croyaient pas à la résurrection. Et Jésus même, quand Jésus vient, Jésus prêche, il parle de la résurrection. Ils ont entendu parler Jésus en ce qui concerne la résurrection. Et Matthieu, chapitre 22, et le verset 23 à 40, il est dit, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Verset 26. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux, tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Donc, voyez-vous un peu comment ils vont, parce qu'ils ne croient pas à la résurrection, ils vont mettre Jésus devant une situation. Comme dans la loi, dans la culture juive, quand une femme s'était mariée à un frère, si le frère meurt et n'a pas de descendance, les autres frères devaient se marier avec la femme pour donner une descendance au frère. Donc c'était ainsi. Et donc ils vont prendre cette situation pour l'emmener devant Jésus-Christ pour dire, avec ton affaire de résurrection là, on va t'avoir. Et donc, verset 29, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc je comprends tous ceux qui ont envie de se marier dès maintenant qu'ils ne veulent pas attendre la résurrection. Puisqu'on sera comme les anges sont asexués, ils n'ont pas de sexe, donc il n'y aura pas d'envie. Donc ces choses-là disparaissent. Et donc j'attends quand même la résurrection avec ferveur, parce que aussi, lorsqu'on sera avec Jésus, on sera dans un corps glorieux, il n'y aura plus la mort, plus la maladie, il n'y aura pas ces choses-là. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aspirer à la résurrection, comme il nous est dit en Apocalypse. L'Église et l'épouse disent, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Alors, je l'envoie pour ceux aussi qui ont envie de se marier. Dites-le, puisque les temps deviennent difficiles. Il faut que l'Église et confesse, il faut que l'Église déclare, viens Seigneur Jésus, viens. Parce que être avec Jésus, c'est inégalable. On ne peut pas, même le mariage, même si Dieu utilise le mariage pour expliquer la relation de Jésus et de l'Église, mais être avec Jésus éternellement, toutes les choses pâlissent. La relation, ah non, Jésus est trop merveilleux. Jésus, ah non. Je suis désolé pour ceux qui ont envie de connaître le mariage, mais si Jésus vient maintenant avec tout ce qui va arriver là, tout ce qui est en train de se faire là, il vaut mieux que Jésus arrive. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens. Et combien c'est important. Et donc Jésus-Christ, effectivement, qui dit, verset 30, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel.
Et il dit, verset 31, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Et verset 31, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, 32, et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Verset 33, la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Ah là 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 là, ça n'a pas plu aux Sadducéens. Ça ne les a pas plu. Hein? Là, c'était terrible. Là, la foule était frappée par cet enseignement. Pourquoi? Parce que toute leur vie, les Sadducéens ont dit que la résurrection, ça n'existe pas, que les gens vont... Non, ça n'existe. Il ne faut pas croire en cela. Résurrection, jugement dernier, non, ça n'existe pas. Et là, Jésus est en train de mettre encore de l'huile sur le feu. Et au verset 34, parce que ce sont deux groupes, on voit que les deux attaquent Jésus. Lorsque Jésus a fait taire les Sadducéens, verset 34, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et verset 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc ils ont pris un gradé. Ils n'ont pas pris n'importe qui. Ils ont pris un docteur de la loi. Donc c'est quelqu'un qui connaît les questions relatives à la loi et à tout ce qui concerne les Écritures saintes, l'Ancien Testament. Donc ils ne vont pas envoyer n'importe qui. Ils ont envoyé un docteur de la loi qui lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Là, on va t'avoir. Et là, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc Jésus va répondre ainsi. Et ils ne pourront plus effectivement le questionner par rapport à cela. Mais quand Jésus répond cela, Jésus répond, mais ce n'est pas cette réponse qu'eux, ils voulaient. Parce qu'eux, ils étaient plus dans l'Ancien Testament ou dans les commandements, c'était le sabbat. Parce que Jésus avec les disciples, dès que je ne vais pas venir dessus, peut-être la prochaine fois, on va le prendre. Mais Jésus, en fait, quand il répond ainsi, il ne suit pas leur pensée parce qu'eux, ils ont posé la question pour voir ce que Jésus allait dire. Parce qu'eux, ils ont dit ça, mais Jésus a répondu ce qu'il fallait. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Mais eux, ils attendaient peut-être que Jésus dise autre chose pour pouvoir le piéger. Pour dire, ah voilà, tu es contre ce que Moïse a dit, tu es contre la loi, tu es contre le sabbat, tu es contre telle ou telle chose. Ils allaient piéger Jésus, mais Jésus a pris les deux commandements importants, ces deux points. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain, qui est vraiment quelque chose de très important. Lorsqu'on aime, on a accompli la loi. Lorsqu'on aime, on a accompli la loi. Et c'est ce que Jésus est venu apporter comme message. Le message de l'amour de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, mes amis, mes frères, mes sœurs, si vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez accepté l'amour véritable, l'amour de Dieu. Jésus, lorsque dans Matthieu 4, il allait se faire, Matthieu chapitre 3, il s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain, combien il est dit dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16, il est dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, celui-ci, une voix se fit entendre des cieux en parlant de Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et
et dans Matthieu 17, verset 5, il sera ajouté, écoutez-le. Puisqu'il y aura là, on va dire que Jésus va changer d'aspect lorsqu'il est monté sur la montagne avec Pierre, Jean et Jacques. Et il va changer d'aspect et eux vont entendre la voix de Dieu qui va dire encore, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et alors, Matthieu 17, verset 5, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Si tu as entendu la voix de Jésus-Christ et tu es venu, tu as cru, tu as accepté Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, c'est lui qui est mort pour nos péchés, c'est lui qui est la vérité et la vie, fais attention. Fais très attention à ce que tu écoutes. Fais très attention. Tu as reçu Jésus, tu as reçu l'amour véritable. Jésus-Christ, c'est lui qui a tout accompli. L'Ancien Testament, il l'a accompli. Il a accompli la loi. Et tout le combat de l'Église, de Jésus et des apôtres, et c'est ce qui a conduit Jésus à la mort, c'est à cause de la loi, à cause des doctrines, à cause parce que les pharisiens, les chefs religieux n'étaient pas contents parce que Jésus dérangeait leur tradition, leur culture et tout leur enseignement qu'ils avaient donné au peuple. Mais de nos jours, ça continue. Nous avons la Bible, nous avons le Saint-Esprit. Mais comme Jésus a dit de la bouche de l'apôtre Paul, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi, qu'ils vont s'attacher à des doctrines de démons. Et comprenons bien que ces esprits séducteurs, comme au temps de Jésus, comme au temps de la première Église, ils utilisent la parole de Dieu. Ils utilisent l'Ancien Testament bien souvent pour déstabiliser ceux qui ont entendu Jésus, qui ont écouté Jésus et qui ont reçu l'amour du Père, qui est Jésus-Christ. Tu as reçu tout cela, alors ne te laisse pas déstabiliser parce que la vérité est en une personne qui s'appelle Jésus-Christ et que son nom soit béni. Amen.